chers amis, nous nous retrouvons dans un film, une vidéo très spéciale dans laquelle on va parler des minagim, des coutumes algériennes concernant le soir du Seder de Pessah. Donc on va parler des coutumes qui ressemblent un peu toute l'Algérie, puisque je sais bien qu'il y a quelques différences entre Alger et Oran, ou entre Sétif, Constantine, ou Tlemcen et Gardaïa. Donc on va parler des minagim qu'on pourra retrouver un peu partout en Algérie, qui sont très connus. Donc tout d'abord, la façon dans laquelle on s'asseyait dans le Seder, on s'asseyait par terre, on mettait des tapis, et en général c'était une table qui était assez basse, sur laquelle on mettait tout ce qu'on avait besoin pour le repas du Seder, et les gens étaient assis par terre, donc on croisait les pieds, puis quand on devait faire la Esseva, donc on s'accoudait sur le côté gauche, par terre, c'était très très agréable, puisqu'on était complètement couché sur le côté. Deuxièmement, au début du Seder, le grand-père il prenait la kahara du lait à Seder avec les 3 matzot dessus et il passait sur les têtes de tout le monde en les bénissant avec cette kahara et en chantant les paroles suivantes. Etmol ayinu abadim ayom ben echorim, c'est abadim parce qu'il y avait le bet qui avec l'accent qui est comme ça toujours en Algérie. Ayom ben echorin ayom kan leshana babarad Israël ben echorin, et comme ça il passait un par un sur la tête. Et tout le monde voulait avoir cette bénédiction de la Kara du Leil Seder. Voilà. Après, on va parler un peu du karpas. Le karpas, on n'avait pas la coutume de faire attention que ça moins de kazaït, moins de 30 grammes. On mangeait du karpas. Après, j'ai vu que c'est marqué dans Rabbi Yehuda Ayash, qui était le rabbin d'Alger, il le marque, que Maran Shulchan Aruch, et il n'avait aucun problème avec ça. Et au contraire, Achila, quand on parle de manger quelque chose, c'est au moins kazaït. Donc on n'avait pas l'habitude, on n'avait pas Rochesh, Bracha, Harona, il faut faire bourrer des fachas après. Non, on n'avait pas l'habitude de faire bourrer des fachas de toutes les façons, puisque notre coutume c'est de faire l'apéritif chaque Shabbat, après le Kiddush, avant le Motzeh. Et les gens ils mangeaient plus que Kazaït, ils faisaient jamais bourrer des fachas. Pourquoi? Parce que Birkat Hamazon exemptait cela. Et la même chose pendant le soir du Seder, encore plus, Birkat Hamazon va exempter cela. Comme Birkat Hamazon exempte aussi la première coupe de vin. Sur la première coupe de vin, on ne fait pas à la Bracha Harona, on ne fait pas à la Geffen. Bien qu'il y a beaucoup de temps qui passe jusqu'à ce qu'on arrive à la deuxième coupe, puisque tout le Seder est complètement attaché par le Birkat Hamazon qui va tout exempter à la fin. La même chose pour le Karpas. Après le Maror, il y avait le coutume, si ma mère elle faisait aussi beaucoup ça, de prendre cette laitue et de la jeter par la fenêtre. Quand on disait Maror, on le jetait par la fenêtre. On n'était pas recherché que c'est Baltachrit, puisque comme on a un minag de faire ça, c'est une utilisation spécifique, donc c'est pas Baltachrit. Et on disait que toute l'amertume va être jetée dehors, va aller sur le voisin, les goïms, etc. Après, si on parle un peu des matzot, la matzah, on n'avait pas l'habitude de la peser. On mangeait des matzot, on mangeait bien, Baruch Hashem, on en mangeait plus que kazaït. Kazaït, c'est un tout petit peu, c'est que 15 grammes ou 20 grammes d'après le nefar. Mais on ne pesait pas. Après, j'ai vu que le Ben Ishraï, dans son livre Rav Pe'alim, il marque aussi la même chose, que c'est pas bien de peser les matzot, puisque c'est un siman de malédiction. Comme c'est marqué dans les klalot, dans la paracha, dans la Torah, Vachatem lachmechem pa mishkal. Vous allez peser votre pain, c'est un signe de pauvreté qu'on pèse le pain. Et en plus que ce soir, on va faire une mitzvah, il ne faut pas peser le pain. On va manger avec un grand shefa. C'est sûr que c'est marqué kazaït, mais kazaït c'est le minimum. Pourquoi tu veux manger juste kazaït? On mange plus. On mange. On ne fait pas de calcul. Donc on ne pesait pas les kazetot avant, comme il y en a beaucoup qui le font aujourd'hui. Je sais, il y en a qui m'ont dit que Rabbi Yosef Genassien, il a marqué, qu'il y en a qui pèsent le pain, le Medak Dekim. Au contraire, de ce qu'il a marqué les Medak Dekim, ça veut dire que la plupart des gens ne le faisaient pas. Donc, c'est ça le truc. Après, pendant qu'on lisait la Haggadah, on disait Matzazo, chacun prenait le Matzazo, disait Matzazo, Marorze. Et quand on disait Obizroa Anetouya, on prenait le morceau d'agneau qui était grillé, et on disait Obizroa Anetouya. Chacun le disait l'un après l'autre. L'essentiel, c'était une ambiance conviviale. On faisait des chants, des pioutes kodesh, des divrei Torah. On restait jusqu'à très très tard dans le soir. Et on était une ambiance très familiale, très chaleureuse. Voilà, c'est quelque chose quelques points que je me rappelais. Bon, peut-être qu'il y a d'autres minagim. C'est l'essentiel que je me souviens pour l'instant. En tout cas, bonne chance à vous tous. Bonne fête. Et continuons ces minagim et ces coutumes dans les générations futures. Faisons-le chez nous à la maison aussi pour les continuer et ne pas les oublier. Chag Sameach à tous.